Décidément, le Gabon demeure le pays le plus facilement pénétrable au monde, car l'immigration telle que pratiquée sous d'autres cieux est loin des attentes des populations gabonaises. Celle-ci n'obéit plus à aucune marge de procédure, pas de restrictions depuis 2009. Tout le monde semble admettre ce fait ou encore participer à cette anarchie de façon directe ou indirecte. Le chaos donc a failli frôler le village artisanal de Libreville en enregistrant sa toute première attaque au couteau. À la manœuvre, un ressortissant nigérien nommé Haruna Adamou, âgé de 53 ans, du reste résident au Gabon depuis quelques années. Très vite, plusieurs personnalités de la République sont montées au créneau. La Défense nationale et le Conseil islamique du Gabon, non pas pour exiger la diminution du taux migratoire qui atteint des proportions inquiétantes au Gabon, mais pour condamner tout simplement l'acte. À quoi ça sert lorsqu'on sait que ces actes peuvent en cacher bien d'autres et que le nœud du problème est ailleurs? Aujourd'hui, très peu de médias en parlent sur l'impérieuse nécessité d'éradiquer ce phénomène dans les quartiers de nos villes. Les citoyens semblent s'habituer à voir des nouveaux allergies arriver facilement reconnaissables à travers leur français très approximatif et arborant très souvent de gros boubous. Il y a quelques jours, lors d'une sortie publique, Vincent Essonmengue, maire de la commune d'Oyem, avait déjà lancé la sonnette d'alarme sur ce phénomène inquiétant. Toute l'immigration terrestre en provenance de l'Afrique de l'Ouest passe par Bitam et Oyem. C'est tous les jours qui ne passent. Je dis bien tous les jours que tu as fait. Toute l'immigration terrestre en provenance de l'Afrique de l'Ouest. C'est donc une immigration massive parce que c'est tous les jours. Sur mon troisième mandat, je vous jure que j'assiste à ça tous les jours. Elle est donc massive. Elle est sélective. Parce que nos frères d'Afrique centrale, pour rentrer chez nous, c'est un problème. Mais quand c'est nos frères d'Afrique de l'Ouest, ça ne pose aucun problème. C'est pour ça que vous les voyez faire la prière devant le domicile du président. Des témoignages qui donnent froid dans le dos, qui en principe devraient faire l'objet d'une profonde réflexion. Le Gabon est entièrement coté sur toute sa façade ouest et par ce fait, il devait mériter plus de surveillance de la part de nos autorités. Normalement, une partie de la sécurité intérieure du pays devait être consacrée sur ce volet. L'histoire et la réalité des faits admettent que c'est l'entrée principale des sans-papiers. Ne rien faire pour régler ce problème, c'est tout simplement encourager l'immigration clandestine dès lors que la préoccupation des autorités gabonaises ne se focalise que sur le maintien de l'ordre public à l'intérieur du pays, des procédés qui sont voués à l'échec. Aujourd'hui, nul ne peut prétendre garantir une sécurité à l'intérieur des villes gabonaises si le système de sécurité du territoire national, à travers ses frontières terrestres, aéroportuaires, connaît des failles. Il y a quelques années en arrière, Idriss Ngari, à l'époque ministre de la Défense, à travers une opération de rapatriement des sans-papiers, avait permis aux nationaux de retrouver la quiétude qui malheureusement a été de courte durée.